Bienvenue à l'émission Le don de l'évangile. C'est votre frère Kenyihou Akaposena. Nous sommes encore là pour continuer dans la série La nouvelle créature et ses bénédictions. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée afin d'annoncer ta parole à ton peuple. De Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour l'impact de ce message aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Et donc, tel que je l'annonçais tout à l'heure, bienvenue à l'émission Le don de l'évangile. Et nous continuons dans notre série La nouvelle créature. Lisons rapidement Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Frères et sœurs, chers internautes, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. La Bible dit qui nous a bénis. Ce n'est pas qui va nous bénir, ce n'est pas qui est en train de nous bénir, mais qui nous a bénis. Ça c'est passé composé. Donc vous êtes déjà bénis en Christ. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Vous êtes bénis en Christ. Et donc, nous voulons aujourd'hui parler de l'une des bénédictions que vous avez. C'est quoi? La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Lisons Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, vous êtes élus avant la fondation du monde. En lui, vous êtes mis à part. Avant la fondation du monde, en Christ, vous êtes choisis. Avant même la fondation du monde, ou en Christ, pour que vous soyez saints et irrépréhensibles. Cela voudra dire que en Christ, vous êtes saints. Alléluia. En Christ, vous avez la sainteté de Dieu, la sainteté absolue, la plénitude de la sainteté de Dieu. Vous l'avez en Christ. Regardons rapidement 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11 dit: et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je reprends. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, frères et sœurs. Vous êtes lavés, vous avez été lavés. Cela voudra dire quelqu'un vous a lavé. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas vos actions. Mais la Bible dit, vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Frères et sœurs, Christ vous a sanctifié.
Jésus-Christ vous a rendu saint, irrépréhensible, sans faute, sans défaut, sans péché devant Dieu. Regardez Jean 17, verset 17. Sa prière. Jésus-Christ pria, il dit, sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Cela voudra dire que la sanctification vient par la vérité. Donc, on est sanctifié par la vérité. Maintenant, qui est la vérité? Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Quand il dit, sanctifie-les dans sa prière, il dit, sanctifie-les par la vérité. Autrement dit, sanctifie-les par moi. Donc, Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est votre sanctification. Alléluia. Et c'est l'une des bénédictions que vous avez gratuitement. C'est l'un des héritages que vous avez gratuitement lorsque vous avez accepté Jésus-Christ. Vous êtes saints. Regardons Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toujours. Or, une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Alléluia. En vertu de quelle volonté? En vertu de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à notre place. En vertu de la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Son ensevelissement et sa résurrection le troisième jour, c'est en vertu de ça que nous sommes sanctifiés. Frères et sœurs, vous êtes saints, vous êtes rendus saints, vous êtes purs. En vertu du fait que Jésus-Christ a ôté vos péchés. C'est en vertu du fait que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité. C'est en vertu de cela que vous êtes sanctifiés. Cela voudra dire, vous n'êtes pas sanctifiés par la confession de vos péchés. Vous n'êtes pas sanctifiés par le jeûne. Le jeûne ne peut jamais vous rendre saint. La confession du péché ne peut jamais vous rendre saint devant Dieu. Alléluia. Et donc nous sommes saints devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par le fait que vous êtes persuadés que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Par le simple fait que vous avez reçu Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela voudra dire, en esprit, vous êtes 100% saints. Irrépréhensible, sans péché devant Dieu. Alléluia. Votre esprit, du moment où vous avez accepté Jésus-Christ, est 100% saint. Et Dieu relate avec vous sur cette base. La Bible dit, car Dieu est esprit dans Jean. Dieu est esprit. Alors il relate avec vous sur cette base, et vous regardez en esprit, et en esprit, lorsque vous avez accepté Christ, vous êtes saint. Alléluia. Regardez, maintenant, regardez la suite du verset 10 de Hébreux 10. Sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
La sanctification que vous avez en Christ est une fois pour toujours. Vous êtes saints parce que vous avez la sainteté de Dieu qui est Jésus-Christ. Juste parce que vous avez le Saint en vous. Alléluia. Vous êtes saints parce que vous avez le Saint. Et le Saint, c'est Jésus-Christ. En esprit, vous êtes 100% saints. Regardons le verset 14 de Hébreux 10. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il vous a amené à la perfection pour toujours. Vous qui êtes sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés. Qui sont ceux-là qui sont sanctifiés? C'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ceux qui sont persuadés que Jésus-Christ est Dieu, qui est devenu homme, qui est mort pour leur péché, qui a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes saints. Alléluia. Maintenant, regardez, vous allez nous dire, il est écrit, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. D'accord? Maintenant, qui est notre sanctification? Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est votre sanctification. La confession des péchés n'est pas votre sanctification. Le jeûne n'est pas votre sanctification. Les agneaux, boucs, moutons n'est pas votre sanctification. Votre sanctification, c'est de Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc Jésus-Christ est notre sanctification. Donc sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans Jésus-Christ, qui est notre sanctification, personne ne peut voir Dieu. Maintenant, contextuellement, qu'est-ce que ce verset voudra dire? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cela voudra dire juste, sans la démonstration de la sanctification que nous avons déjà en esprit, les hommes ne peuvent pas voir que nous avons Christ. Sans la démonstration, sans la manifestation de Christ que nous avons déjà en nous par la foi, les gens ne peuvent pas voir Dieu en nous. Les gens ne peuvent pas voir que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que l'auteur est en train d'exprimer par sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas personne ne va voir Dieu un jour, ce n'est pas ça. C'est que personne ne verra que vous avez Dieu en vous. Donc parce que nous sommes saints en Christ, parce que vous êtes saints en Christ, nous sommes appelés à démontrer la sainteté de Dieu, la sanctification que nous avons déjà en Christ. Ce n'est pas nous aurons lorsqu'on a reçu Christ. Lorsque vous êtes croyant, lorsque vous avez reçu Christ, vous êtes saint. C'est parce que vous êtes saint que vous cherchez à démontrer cette sainteté. Alléluia. Regardez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Maintenant, cette sanctification, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux saints, aux croyants. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est leur sanctification. Ça voudrait dire quoi? C'est leur démonstration, la démonstration de la sanctification qu'ils ont déjà en Christ. C'est la démonstration de la vie de Dieu.
C'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas en démontrant qu'on aura la sanctification. C'est parce qu'on a la sanctification en Christ, par la foi, que nous cherchons à démontrer cela. C'est ce que Paul exprime par là. Regardez, il a adressé la lettre aux Corinthiens et il les a appelés les saints. Malgré l'impudicité, malgré la division, malgré tout ce qu'ils faisaient de mauvais, il les a appelés les saints. Regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, malgré l'impudicité, malgré le voile, malgré la division qui est rentrée dans l'église à Corinthe, Paul les a appelés les saints. Donc cela vous a dit, on n'est pas saint devant Dieu par action, mais on est saint devant Dieu parce qu'on a reçu Christ. Donc parce qu'on a reçu Christ, on cherche à démontrer Christ. Donc vous êtes saint uniquement par la foi en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas saint par la confession des péchés. Vous n'êtes pas saint par le jeûne. Vous n'êtes pas saint par la prière. La prière ne peut jamais vous rendre saint. Vous n'êtes pas saint par l'offrande des bœufs, des moutons. Non, vous êtes saint uniquement en Christ par la foi. Et c'est un don gratuit que vous avez reçu lorsque vous êtes rentré en Christ. Et parce que vous êtes saint, vous êtes appelé à démontrer cette sainteté-là. Paul les a appelés les saints. Regardez 2 Corinthiens. Rapidement. Malgré 2 Corinthiens 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, à tous les saints. Ils ne sont pas saints parce qu'ils font 100% les choses saines, mais ils sont saints parce qu'ils ont le saint en eux. Donc vous n'êtes pas saint parce que vous faites toutes les choses, toutes vos actions sont parfaites, toutes vos actions sont 100% saines. Non. Mais vous êtes saints devant Dieu simplement parce que vous avez Jésus-Christ. Et parce que vous êtes saints en Christ, vous cherchez, vous êtes appelés à démontrer cette sainteté. Donc frères et sœurs, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et l'une des bénédictions là, c'est que vous êtes saints devant Dieu, indépendamment de vos actions, indépendamment de l'œuvre de la loi, indépendamment des bonnes œuvres. Donc vous êtes saints simplement par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la puissance de Jésus-Christ, que la vie que vous avez en Christ se démontre un peu partout au nom puissant de Jésus-Christ. La sanctification que vous avez en Christ se démontre, se manifeste un peu partout où vous êtes présentement au nom puissant de Jésus-Christ. Cette lumière que vous avez brille pour le monde entier. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons nous revoir. Amen.